Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour le quintet de lundi à Cagnes-sur-Mer. Il s'agit du premier quintet d'obstacles sur la piste de Cagnes, donc 3900 mètres avec le prix de la promenade des Anglais et un spécialiste de Cagnes, Patrick Vaugelin. Grand spécialiste. Grand spécialiste, pardon. Bonjour à tous. Alors Patrick, un quintet bien différent de ce qu'on a pu voir à Auteuil, des surprises possibles, des chevaux qui reviennent en forme. Qu'est-ce qu'il faut privilégier? C'est toujours la forme du moment et l'aptitude au parcours. D'accord, l'aptitude au parcours. Et au bon terrain. Parce que, bon, même si on a pu voir cet après-midi que le terrain était un peu plus souple, mais bon, ça reste encore du terrain convenable, on va dire. Convenable. On a fini sur des terrains défoncés à Auteuil, on passe sur du bon terrain à Cagnes, donc des chevaux peuvent refaire surface. Exactement. Donc tu as choisi deux bases, le numéro 7 Skyris en premier et le numéro 8 Tango Lima. Donc le numéro 7 Skyris, l'entraînement de Yannick Fertillet. Oui, alors c'est un cheval qui connaît parfaitement la piste, qui a fini 3e de l'édition de cette course en 2012, et qui là, qui vient de faire une excellente tentative dans le prix du Code de l'Izoard, n'étant battu que par 4 Moves qui n'est autre que la gagnante de la grande course de Haye l'année dernière. Donc c'est quand même une base en béton, on va dire. C'est un cheval qui va de l'avant, qui est très dur à la lutte. Donc je le crois capable de jouer en tout cas les tout premiers rôles. Maintenant, est-ce qu'il va gagner? C'est difficile à dire, mais en tout cas, je le vois sur le podium. Bon, on a une base en béton. Est-ce que la deuxième base est aussi solide? C'est le 8 Tango Lima, une jument entraînée par Jean-Paul Gallerini qui reste sur une bonne tentative dans un lot plus relevé. Oui, c'était une 5e place dans le prix André Michel, un groupe 3 pour femelles. Une bonne course qui suivait une victoire sur l'hippodrome d'Anguin. C'est une jument qui est sur la montante. Bon, maintenant, elle n'a que 8 courses dans les jambes, c'est ce qui m'inquiète un peu. Elle peut manquer encore d'expérience pour ce type de confrontation, mais elle a de la qualité, on peut pas en douter. Et je la crois capable ici de bien faire. Maintenant, est-ce qu'elle a suffisamment d'expérience? C'est ce qui m'inquiète, c'est tout. Donc une base peut-être un tout petit peu moins solide. Oui, mais bon, j'y crois bien, mais une petite réserve. Très bien. Alors, ton coup de cœur, ce sera le numéro 5, Henry Jack. Henry Jack qui avait, si je m'en souviens bien, brillé l'année dernière à Cagnes-sur-Mer. Oui, il avait gagné un quintet sur une distance plus courte, c'était le prix de Londres, je crois, sur 3005. Il a connu des fortunes diverses depuis, mais cet automne, il reste sur des tentatives très correctes en terrain lourd qui ne l'avantage pas. Il est meilleur en bon terrain. Il a été baissé d'1 kilo, il retrouve un poids donc tout à fait convenable ici. Franchement, j'y crois bien pour être dans les 5 en tout cas. Il courait pas si mal les dernières fois. Oui, c'était pas si mal, c'est ce que je dis. Ouais. C'était pas si mal et sur un terrain qui n'était pas le sien, donc c'est pour ça que c'était plutôt encourageant. D'accord. Alors après, tu as un bon outsider, tu as choisi le numéro 12, Don Lujan, qui reste pourtant, sa musique est pas terrible. Non, mais ce qui m'a frappé, comme je vous ai dit tout à l'heure, en début, eh bien, c'est un cheval, il aime cette piste. Il avait fini 4e de l'édition 2012. C'est un cheval plutôt de bon terrain. Son entraîneur l'a réservé pour ce meeting. Donc, je crois capable ici de bien défendre ses chances, en tout cas. D'accord, on va reprendre le déroulé de ton pronostic. Tu as placé assez haut le numéro 4, Anemos. C'est l'entraînement de Patrice Lenog. Anemos, c'est un néophyte un peu sur les obstacles. Il n'a que 3 courses. Oui, il n'a que 3 courses dans les jambes. C'est un bon cheval en plat. Il a gagné quintet en plat. Il a 6 ans. Effectivement, le manque d'expérience aussi peut lui être préjudiciable également. Mais il a fini quand même 4e du prix François de Gannet à Auteuil, un handicap relevé. S'il s'adapte au parcours, nul doute qu'il sera dans la bonne combinaison. Il va dans tous les terrains. Oui, bien sûr. Il avait gagné en bon terrain en plat. Là, il a couru surtout sur des terrains très souples, voire lourds. Mais je pense que le terrain ne va pas lui poser de problème. D'accord. Ensuite, il y a le numéro 11, un roc du Grand Val. Encore l'entraînement de Yannick Fertillet. Les 2 dernières courses sont moyennes? Oui, on peut dire ça. Mais bon, ça faisait 6 mois qu'il n'avait pas couru là, pour sa rentrée la dernière fois. Faut pas, je pense, tenir compte de cette course. C'est un cheval qui avait fini 4e d'un handicap intéressant au printemps 2013. Donc. Mais surtout, il a déjà réussi sur cette piste. Son entraîneur est confiant. Je lui vois une bonne chance ici. D'accord, on va remonter dans le haut du tableau avec l'As Vivacissimo.
qui vient de repointer le bout de son nez il y a quelques jours. Oui, effectivement, c'était le jour de la réouverture, c'était le 2 décembre dernier. Il finissait troisième de la course, presque référence, avec 4 moves qui s'imposaient devant Skyris. Troisième, c'était vraiment une bonne course, il rassurait son entourage, et moi aussi d'ailleurs, parce que c'est vrai que ces 2 dernières courses n'avaient pas été terribles. Son entraîneur Yannick Foin est vraiment en bonne forme, il a réussi de bonnes choses depuis le début du meeting. Donc ici, même si c'est difficile d'y croire pour les 2 premières places, je suis plutôt pour une 3-4e place. Il a un peu de poids. Voilà. Alors, on va conclure avec ta sélection, le numéro 15, l'Aneyev. Dans le bas du tableau, une jument qui est en forme. Oui, voilà, c'est vraiment promené la dernière fois dans un réclamé sur le parcours. Elle adore vraiment le bon terrain. Si c'est le cas, vraiment, je pense qu'elle va aller devant, elle va aller très loin. Bon, maintenant, elle va finir entre 4 et 6e place, c'est possible. Donc, je l'ai placé en fin de combinaison. D'accord, je vais redonner ta sélection. En tête, le numéro 7, Skyris, devant le 8, Tango Lima, le 4, Anemos, le 5, Henry Jack, le 11, Un Roc du Grand Val, l'As, Vivacissimo, le 12, Don Lujan, et le 15, l'Aneyev. Quel sera ton conseil de jeu pour ce quintet? J'ai envie de tenter le quintet, avec mes 2 bases, j'y crois bien, et puis avec mes 5 chevaux derrière, mes 6 chevaux derrière. Je pense que c'est possible, avec des outsiders intéressants, c'est possible de tenter un quintet. Ou on peut tenter un 5-5 sur le turf. Le 5-5, c'est le jeu comme le quintet, mais il n'y a pas d'ordre. On peut tenter donc sur le turf un 5-5 avec tes 2 bases et les 6 derrière. Bah, écoute, merci Patrick. Merci à tous et bon jeu à tous. Bon jeu à tous.